comment changer de sein quand on allait en portage. Ici, avec le Primeo Dope 10, je te montre. Donc, déjà, hop, on range le matériel du côté où bébé tété. Ça veut dire, hop, on range le sein. On réaccroche ses vêtements si nécessaire. Tac, tac, tac. Voilà. Et je viens soutenir la base de bébé et pivoter bébé de l'autre côté. J'attrape la ceinture, je décale bébé au niveau du deuxième sein que je viens libérer pour donner un accès. Hop, je me penche un peu en avant. C'est quand même pratique quand on se penche en avant, ça donne plus d'accès. Et voilà. Alors, hop. Par ici. Voilà. Et c'est bon, on a installé bébé sur l'autre sein. Je rentre sa petite main de chaque côté. Hop. Les petites mains vont remonter. Ça stabilise bébé. Et voilà. Bien entendu, si tu es très pudique, tu peux utiliser légèrement le cale-tête pour cacher bébé. Mais ce que je te conseille, c'est de tendre le cale-tête. Le cale-tête ne doit pas venir contraindre la tête de ton bébé, mais vraiment juste cacher en restant très souple. Par exemple, ici, si je décide de mettre le cale-tête pour cacher un peu la vue, eh bien, je décide de le mettre de manière vraiment lâche, de manière qui ne tend pas et qui ne vient pas contraindre l'arrière de la tête de bébé. Ça vient juste faire comme un petit paravent. Et ça, c'est très important de ne pas contraindre la tête de bébé. Donc voilà. J'ai mis les deux, mais je les ai mis très très lâches. Vraiment, il ne faut pas que ça appuie derrière la tête de bébé. Il faut toujours pouvoir passer sa main derrière. Il ne faut pas contraindre sa nuque. Ça doit juste servir de paravent si jamais on veut un peu plus d'intimité. C'est très important pour des raisons de sécurité de ne pas contraindre l'arrière de la nuque de l'enfant, surtout quand on allaite, et de rester attentif à son enfant pendant toute la durée du nourrissage afin de vérifier que ses voies respiratoires, donc ses narines, parce que le bébé au début ne respire que par le nez, ne soit pas obstrué, ne soit pas bouché, et aussi surtout que le bébé puisse se retirer s'il a fini de téter, qu'il puisse faire ce mouvement où il fait des pauses, il s'arrête, et en fait on ne le contraint pas à rester le sein dans la bouche tout le long. Donc voilà mes petits conseils pour allaiter en portage. Bon, moi je suis plutôt adepte de laisser découvert. Donc ça c'est propre à chacune et à sa propre notion de la pudeur et de l'intimité. Voilà, et à bientôt.